La révélation d'Arès ne nous dit rien de précis sur ce qui va se passer après la mort. Mais la mort n'est pas le néant. Elle est une transition vers un ailleurs qui est poursuite de la vie, mais sous d'autres formes. Ce que l'on apprend en revanche, c'est que l'âme, que l'homme s'est construite durant sa vie terrestre en pratiquant le bien, lui permet d'aborder la vie après la mort avec des perspectives de survie heureuses. Sans l'âme, l'homme mort erre, malheureux dans les ténèbres. Il faut y penser, s'y préparer, parce que la vie est courte et très longue est la mort. Hmm. Et au fait, la révélation d'Arès, elle dit que l'âme est essentielle pour que l'homme retrouve sa véritable nature divine. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ça? Oui, c'est parce que l'homme est bien plus qu'un animal pensant. Or, ce qui caractérise l'homme spirituel, c'est justement le fait qu'il a une âme. C'est elle qui fait de lui un être unique dans la création. Mais tout le monde n'en a pas. Car le souci, c'est qu'elle n'est pas innée. Il faut se la construire. Eh mais comment on fait ça? Il te suffit de faire le bien. Chaque fois que tu te dépasses ou que tu pardonnes, ton âme naît ou grandit. Mais quand tu mens ou juges, elle souffre et se réduit. Parfois même, elle peut mourir, puis se recréer. Rien n'est jamais définitif ni désespéré. L'âme, en fait, c'est le résultat de tes actes de bonté, que tu sois croyant ou non. Et cette âme, elle sert à quoi alors? Après la mort, chacun emporte ce qu'il a été au cours de sa vie. Sans âme, nous tombons dans les ténèbres. Mais si nous en avons une, elle nous élève vers un lieu plus heureux. Avoir une âme, c'est se fondre dans l'immense vie de l'univers et de son Créateur qui ne font qu'un. Mais alors comment on sait qu'on a une âme? On ne le découvre qu'après la mort. La révélation d'Arès dit « Personne ne sait qui est sauvé, qui n'est pas sauvé ». Mais si tu pratiques avec constance le bien, tu peux raisonnablement espérer en avoir une. Bon, mais se faire une âme et se sauver, alors c'est une affaire de chacun pour soi. Pas vraiment, car personne ne se sauve sans vouloir sauver d'autres hommes. On ne peut pas pardonner ou aimer tout seul dans son coin. Faire son âme, c'est se lier d'amour universel à toute l'humanité pour participer à sa transformation vers Éden. Tu es tout autant concerné que moi.